Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler du Stade Malherbe de Caen, équipe emblématique de Ligue 1 et de Ligue 2 qui malheureusement, à l'issue d'une saison de Ligue 2 catastrophique, va être reléguée en national. En tout cas, mathématiquement parlant, sur le plan sportif, ils sont relégués, mais on le sait qu'il peut y avoir des relégations administratives en termes de redressement budgétaire. Donc normalement, Caen devrait évoluer en national, tout dépendra si les autres clubs arrivent d'après la DNCG, alors je sais plus exactement le nom, mais en gros le comité on va dire administratif qui valide ou pas les plans économiques vis-à-vis de la ligue en cours des équipes. Donc normalement Caen devrait malheureusement évoluer en national et va devoir s'adapter structurellement à ce championnat. Alors pour revenir un petit peu sur la saison de Malherbe, saison compliquée, le club attendait un actionnaire majoritaire la saison dernière, ils ont été rachetés très tardivement à la toute fin de l'été, en début de saison de Ligue 2 par les fonds de Kylian Mbappé et de sa mère, avec tout simplement 80% des parts de Caen qui ont été rachetées. Malheureusement, la gestion a été calamiteuse tout au long de la saison. D'abord une gestion tardive, ensuite un mercato tardif et malheureusement des mauvais choix. Et malheureusement, en Ligue 2, c'est un niveau professionnel. On ne peut pas tout simplement mal gérer une équipe à ce stade-là et directement la sanction tombe. Un club qui figure depuis 41 ans entre la Ligue 1 et la Ligue 2 qui tombe en national, c'est bien qu'il y a eu un gros couac de gestion cette saison et on peut bien sûr associer ça à la reprise du fonds de Kylian Mbappé et de sa mère Faiza Amari. Donc le Stade Malherbe est sportivement relégué depuis sa défaite face à Martigues 3-0. Dans l'attente de prise de parole, c'est quand même calamiteux, on n'a toujours pas eu de prise de parole des dirigeants. Il y a un gros flou sur tout simplement le plan qui va être mis en place pour la relégation nationale pour le club normand. Ce qui a été beaucoup critiqué aussi cette saison, c'est qu'il y a eu un manque de résultats, mais surtout qu'on n'avait aucune prise de parole de la part de ce fonds d'investissement à 80%, on va dire, même de la part du club, des dirigeants. Donc c'est vraiment une mauvaise gestion en tout point. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. En tant que fan du Stade Malherbe de Caen, supporter de Malherbe, on peut se dire que au début, on voyait la reprise de Mbappé comme un soulagement. On s'est dit, ça y est, on va avoir enfin de l'argent dans le club pour acheter de bons joueurs, créer un collectif solide. En plus, on nous promettait l'Europe, la Ligue 1. Et bah, c'est tout à l'opposé, c'est le cauchemar, c'est national, c'est niveau amateur, c'est licenciement certainement de pas mal de personnel. Il y a actuellement 160 salariés au Stade Malherbe de Caen. On va voir comment Mbappé, avec sa thune, il arrive à garder ou pas ces personnes-là. Et surtout, est-ce qu'il va pas se retirer? Ça serait vraiment encore plus malhonnête. On verra en tout cas ce qu'il en sera, on suivra ça sur la chaîne YouTube. Une division, donc la nationale, que Caen n'a plus fréquenté depuis l'année 1984, ce qui montre quand même que c'est un club d'une certaine envergure avec un très beau stade, une très belle capacité d'accueil et surtout ce qui a marqué, c'est que les supporters ont été là jusqu'au bout. Encore un stade qui était un des plus pleins lors du match de réception de Martigues, alors que Caen était en phase d'être relégué. Et en plus, donc pour voir la descente en nationale, il y avait quasiment 20 000 spectateurs. Comme quoi, les spectateurs, on peut rien leur reprocher. Ils ont été là toute la saison. Pour des clubs qui ont des résultats similaires, des fois on n'a que 1000 à 1500 personnes dans le stade. Là, il y avait quasiment 18 000 personnes. Donc de nombreuses questions et très peu de réponses de la part des dirigeants et des actionnaires de Caen. C'est déjà ça qu'on peut souligner. La société de Mbappé devrait rester, même si ça n'a pas été confirmé. On l'a dit, ils avaient racheté 80% des parts du club l'été dernier. Voilà. Un effectif à recomposer, forcément quand vous évoluez en national, les salaires sont pas les mêmes, puis les joueurs forcément ils n'ont pas forcément envie d'évoluer en national. Il n'y a plus de droit TV, vous n'êtes plus vraiment visualisé, hein. Seule la chaîne FFF permet de voir les matchs, mais il y a beaucoup moins de monde qui s'attarde sur ces équipes là. Déjà à la Ligue 2 par rapport à la Ligue 1 c'est catastrophique, alors imaginez le national, c'est encore pire. Donc forcément les jeunes joueurs vont vouloir monter dans de meilleurs clubs, les joueurs qui ont un peu plus d'expérience, ils voudront apporter leur expérience à une équipe qui figure en Ligue 1 ou Ligue 2. Donc ça va être également une grosse perte pour le Stade Malherbe de Caen. Et est-ce que le staff de Michel Derzakarian va rester? Je pense pas, hein. Il n'a aucun intérêt à entraîner une équipe de nationale, sachant qu'en plus ça n'a pas été forcément une très très grande saison de sa part non plus. Descendu du SM Caen, le maire de Caen a réagi et il a notamment souligné que Malherbe comptera encore dans le futur, même si forcément la relégation nationale va mettre la ville un petit peu plus en parenthèse vis-à-vis en tout cas du football. Ça met beaucoup moins une équipe en avant quand vous évoluez en national. Et ça pourrait être même national 2 au vu du point de gestion. Il y a eu un point qui a été fait en mi-saison et les
les fonds d'investissement de Caen sont plutôt inquiétants. Il y a une dette structurelle, un déficit structurel du club. Donc il faudra reboucher tout ça de la part du fonds d'investissement de Kylian Mbappé si on veut pas voir le Stade Malherbe de Caen subir le même sort que les Bordelais qui évoluent en National 2 alors qu'ils étaient en Ligue 2 et eux ils n'étaient pas relégués comme le Stade Malherbe de Caen en termes de niveau, ils étaient à peu près je sais plus 12-13e de Ligue 2, ils ont été relégués par la direction du football français qui gère les budgets et qui voit si justement les budgets peuvent se concorder avec la ligue actuelle. Donc ça pourrait être pire pour le Stade Malherbe de Caen que la nationale, ça pourrait être la nationale 2. Donc on va surveiller tout ça, on va bien sûr vous tenir au courant de tout ça. On regardera également quels joueurs vont rester. Romain Thomas, l'actuel capitaine de Caen, qui a été beaucoup absent ces derniers temps parce qu'il était blessé, a affirmé que lui, il voudrait bien rester pour essayer de faire remonter le club en Ligue 2. Après, est-ce qu'il sera gardé? Ça, c'est aussi une grande question parce que peut-être qu'ils jugeront que ce joueur-là est trop vieux et que c'est pas ce profil-là qu'il faut. Alors là, il faut totalement changer de profil de joueur, c'est vrai. Quand vous êtes en Ligue 2, en plus là, en l'occurrence, on avait des joueurs de Ligue 2 qui étaient censés nous emmener vers la Ligue 1. Là, en l'occurrence, quand vous avez à avoir un effectif de national, il faut faire jouer beaucoup plus les jeunes. Vous pouvez pas garder autant de joueurs des grandes têtes comme on a. On a quand même de très bons joueurs, hein. Mathias Autrette, Lorenzo Rajo, Alexandre Mendy, tout ça. Forcément qu'il y en a plein qui vont vouloir partir parce qu'ils vont pas vouloir évoluer à cet échelon-là. En termes de niveau, forcément comme le gardien Mandrea qui est titulaire, qui est le gardien de l'Algérie, il va pas vouloir rester en national à Caen. Hein. Il n'aura pas forcément les adversaires qu'il lui faut pour se préparer pour de grosses échéances pour lui. Donc forcément que Caen va subir à ce niveau-là, et puis les salaires vont baisser, donc forcément il y aura moins de joueurs, et en plus les joueurs qui seront là seront plus les mêmes, ça sera des joueurs avec des budgets bien plus bas, donc vous allez vous retrouver avec une équipe encore moins performante, et ça c'est surtout très inquiétant parce que dans le meilleur des cas, même si Caen arrivait à remonter rapidement en Ligue 2, le budget serait beaucoup plus bas et tout. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va en vrai. Donc la pire chose, c'est de descendre. Et là, en l'occurrence, c'est malheureusement quasiment acté. La seule solution maintenant, c'est même plus sur le plan sportif, c'est s'il y a des relégations administratives. Caen pourrait s'en sortir, mais là vraiment ça serait quasiment improbable parce qu'en finissant dernier, il faut qu'il y ait au moins 2 autres équipes, voire 3. Enfin, pour que Caen reste en Ligue 2 direct, ça serait 3 équipes, donc c'est quasiment impossible. Donc on verra malheureusement Caen évoluer en national la saison prochaine. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker, partager, vous abonner. On se tient au courant bien sûr de toute cette évolution là et des prochaines relégations de Ligue 2 à Ligue 1, de Ligue 1 à Ligue 2 plutôt et de Ligue 2 à national. On se tient au courant de tout ça et également des montées. On va regarder aussi les points positifs. Allez, à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.